Alors pour cet exemple, on va construire ensemble une petite application qui va vous permettre de gérer des utilisateurs. Donc l'objectif ici sera de manipuler des formulaires HTML, un backend PHP, et pour cela on va utiliser PDO pour la connexion à la base de données. Donc avant de rentrer dans le code, on va un petit peu récapituler brièvement ce qui a été vu précédemment. Donc on a vu la mise en place d'une connexion PDO, les requêtes sécurisées bien sûr, et encore les bonnes pratiques qu'il faut avoir pour structurer votre projet. Toutes ces bases que vous avez acquises vont être mobilisées ici lors de cet exemple. Donc on va commencer, comme vous le voyez, par organiser le projet. Vous allez retrouver ici plusieurs dossiers clés, par exemple le dossier config pour permettre la connexion à la base de données, le dossier include pour les en-têtes et les pieds de page, le dossier public pour pouvoir avoir des pages visibles, et le dossier action pour les traitements PHP, et enfin pour finir le dossier CSS, bien sûr pour le style. Voilà, cette structure va assurer une bonne séparation des responsabilités entre les divers fichiers sources. La première étape, c'est de créer la base de données dans PHP-MyAdmin. Donc assurez-vous d'avoir bien une table utilisateur avec les champs nécessaires comme ID, nom, email et date création. Et vous allez voir, c'est dans cette table qu'on va insérer les données via notre formulaire. Vérifiez aussi que vous n'avez pas déjà une autre table utilisateur sur la même base de données. Dans ce cas-là, créez une nouvelle base de données. Ensuite, la connexion à la base va se faire simplement à travers le fichier database.php. Donc le but ici va être de centraliser à peu près la configuration et de créer les instances PDO avec bien sûr une gestion propre des erreurs. Maintenant, dans l'interface HTML, la page d'accueil index.php va vous permettre d'afficher tous les utilisateurs. Elle va exécuter la requête select en SQL, puis va parcourir tous les résultats pour pouvoir afficher tout cela dans un tableau. Vous allez y retrouver aussi dans cet exemple des liens pour pouvoir modifier ou même supprimer un utilisateur. Et puis pour ajouter un nouveau utilisateur, vous avez un formulaire HTML tout simple qui est prévu et qui est dans ajouter utilisateur.php. Vous allez voir, il va envoyer vers action le dossier action ajouter.php. Ce dossier va s'occuper de l'insertion en base via les requêtes préparées qu'il y a dans le code. Attention, bien sûr, il y a des erreurs fréquentes, souvent, par exemple, si un champ obligatoire, par exemple comme le mot de passe, est oublié dans la requête. Donc, si votre table attend un mot de passe, pensez soit ajouter ce champ dans le formulaire, soit le générer par défaut avec password hash. Voilà, tout au long de cet exemple, gardez bien en tête les bonnes pratiques à garder. Utilisez des requêtes préparées pour éviter les injections SQL. Organisez votre code pour toujours faciliter sa maintenance. Gérez aussi les erreurs grâce à des messages clairs et contrôlés bien sûr. Donc voilà, maintenant que cet exemple vous a été proposé, je vous invite comme d'habitude à bien le tester. Essayez chaque fonctionnalité une par une, l'affichage, l'ajout, les modifications et la suppression. Mettez-vous tout simplement dans la peau d'un utilisateur final et vérifiez que tout est intuitif et fluide.